cet accord pourrait prendre du retard puisque les délais ne cessent d'être allongés. La réunion du cabinet, elle devait avoir lieu hier. Finalement, non, elle devrait avoir lieu aujourd'hui. Cela a fait suite à des complications, dit le gouvernement israélien, des demandes de dernière minute du Hamas, mais le mouvement islamiste nie. Après cette réunion du cabinet de sécurité, il doit y avoir la réunion du gouvernement où le vote doit être fait. Et ça serait potentiellement samedi, potentiellement même après la fin de Shabbat, donc vers 18h. Et ensuite, eh bien, dans la loi israélienne, il est prévu de laisser une période de 24 heures aux citoyens pour qu'ils puissent présenter une pétition devant la Cour suprême. In fine, eh bien, un porte-parole du gouvernement, du Premier ministre Benjamin Netanyahou dit que l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages pourrait prendre du retard et que la libération des 3 premiers otages pourrait advenir lundi plutôt que dimanche. Ce n'est néanmoins pas ce qu'estime la diplomatie américaine. Anthony Blinken dit qu'il a toujours confiance que le début du cessez-le-feu soit dimanche. Ces retards, ils illustrent bien la façon dont est appréhendé cet accord en Israël. Hier à Jérusalem, j'étais à une manifestation où 1500 personnes sont venues dire leur refus de cet accord. Ils sont avant tout des supporters de la droite et de l'extrême droite israélienne. Ils sont contre l'accord avec le Hamas et ils sont représentés notamment au gouvernement par Itamar Ben-Gvir, ministre du parti Otzma Yehudit, qui a annoncé que son parti, oui, démissionnera en cas de cessez-le-feu et d'accord pour les otages si celui-ci est approuvé dans les prochains jours. Et parallèlement à ces discussions, cette tergiversation, Claire Duhamel, la réalité sur le terrain gazaoui reste dramatique. La guerre continue de faire des morts. Oui, et les Palestiniens, malheureusement, savent très bien que les derniers jours avant un cessez-le-feu sont souvent les plus éprouvants, les plus violents. Cela semble être le cas cette fois-ci puisque les bombardements sont très intenses. Plus de 80 morts et plus de 200 blessés selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. À titre de comparaison, c'est à peu près 4 à 5 fois supérieur au bilan quotidien depuis des mois. Je parlais hier à un collègue sur place qui me disait qu'il ne sortira quasiment pas de sa tente jusqu'à dimanche, sa tente où il n'est pas non plus en sécurité évidemment puisqu'il y a eu des frappes israéliennes dans la zone humanitaire depuis 24 heures. On sait que le bilan côté palestinien il est bien sûr effroyable, 46 000 morts depuis le début de la guerre, c'est les chiffres du ministère de la Santé contrôlés par le Hamas qui sont jugés crédibles, voire même sous-estimés. C'est ce que disait une étude dans la publication scientifique de Lancet il y a quelques semaines. Cette étude considérait que le nombre de morts est vraisemblablement sous-estimé de 41%. Et puis il y a aussi évidemment un risque pour les otages israéliens. Hier, Abu Obeida, le porte-parole du Hamas, annonce qu'une otage est morte dans une frappe israélienne après le cessez-le-feu. Alors ce n'est pas confirmé par les Israéliens et ça sert aussi une propagande de guerre d'autant plus féroce juste avant un cessez-le-feu. Mais grosso modo, voilà quand même la réalité de terrain à quelques jours de ce cessez-le-feu qui semble prendre du retard.